lève pour prendre nos Bibles dans les Actes chapitre 1, verset 8. 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 Dans Actes chapitre 1, verset 8, on prend le passage Actes chapitre 2, verset 1 à 4 et le verset 39. Amen. Gloire à Jésus. On entend très fort la parole du Seigneur. Tu vas t'asseoir respectueusement. Si comme tu étais rempli de la puissance de Dieu et puis tu écrasais la tête de tes ennemis. Alléluia. Est-ce que c'est de cette manière que tu t'es assis? Je dis, tu vas t'asseoir respectueusement. Si comme tu avais la puissance de Dieu en toi et tu t'asseyais sur la tête de tes ennemis pour les écraser. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que la faveur, la grâce du Seigneur soit sur vous. Alléluia. Un moment particulier, un moment intéressant, un moment joyeux dans la vie du chrétien que tu es, dans la vie, de la vie du croyant ou de la croyante que tu es. Alléluia. C'est le moment où beaucoup s'attendent bien sûr à des miracles du Seigneur. C'est le moment où beaucoup s'attendent bien sûr à recevoir la puissance de Dieu. Mais sache une chose. Le jour que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit était en train déjà de faire chemin ensemble avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Au verset 8 de Actes chapitre 1, comme bien sûr maman l'a lu, mais vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Le thème c'est vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance, comme c'est dit, voilà. Vous recevrez une puissance. C'est pas que vous recevrez une nourriture, vous recevrez bien sûr des bénédictions, vous recevrez des voitures, vous recevrez un mariage, vous recevrez bien sûr une maison. Non, vous recevrez une puissance. Que vaut une bénédiction sans puissance? Elle ne vaut absolument rien. Alléluia. La véritable puissance, c'est celle que Dieu te donne. Mais si tu cours après des puissances des hommes, si tu cours après des puissances que les hommes donnent, des mystiques, des médiums, des bon, les traditions, on laisse un peu de côté parce qu'ils travaillent avec les plantes, ce sont les bons. Mais si tu cours après des fétichistes, des charlatans, autres, des occultistes, pour avoir une puissance, sache que cela va te lâcher. Alléluia. Tu n'auras pas de force. Parce que tu seras là en train de faire un perpétuel recommencement. Si c'était des pentades que tu tuais chaque 3 mois pour que l'esprit, le démon là, soit avec toi, alors chaque 3 mois tu seras à la recherche des pentades. Si c'était des moutons, chaque 3 mois tu vas courir après des moutons. Si c'était des cabris, chaque 3 mois tu vas courir après des cabris, etc. Or, quand tu as la puissance de Dieu, alors tu ne cours plus après un sacrifice. Parce que le sacrifice qui est valable pour toi, c'est le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Alléluia. Son sang a coulé une fois pour toutes pour toi. Et quand il s'apprêtait à partir en tant que, bien sûr, homme, s'est levé pour devenir Dieu dans le ciel, il fait une promesse. Parce que les disciples ne pouvaient pas travailler sans avoir reçu cette promesse. Et elle est valable pour toi. Au même moment où elle était valable, bien sûr, pour les apôtres, elle est valable pour toi. Alléluia. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Alléluia. Il promet une puissance, nous la recevons de la part de qui? De Jésus-Christ. Jésus te promet une puissance. Pourquoi? Parce que quand tu seras face aux adversités, quand tu seras face aux situations, quand tu seras face à toutes les embrouilles de ce monde, pour t'en sortir, il faut le Saint-Esprit.
en action et non temporaire ni momentanée. C'est-à-dire c'est une puissance qui travaille tous les jours, à tout moment, avec toi, pas pour un temps donné, ou bien pas pour un moment, mais c'est une puissance permanente. Alléluia. Vous recevrez une puissance. J'étais là et puis il dit, Seigneur, c'est la Pentecôte. Il dit, va, annonce, vous recevrez une puissance. Que ça reste en vous. Que vous ayez conscience que le Saint-Esprit est une puissance en vous. En plus d'être la personne de Jésus-Christ, parce que le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ illimité. Jésus-Christ dans toutes les dimensions. Jésus-Christ dans toutes les sphères. C'est que le Saint-Esprit montre Jésus-Christ dans toute la capacité de Dieu d'agir. Alléluia. Le Saint-Esprit te fait connaître Dieu. Le Saint-Esprit te fait connaître Jésus-Christ. Parce que toi, tu ne peux pas connaître Dieu. Tu ne peux pas connaître Jésus-Christ. Si tu dis que tu connais Dieu, c'est qu'il n'est plus Dieu. Si tu connais Jésus-Christ, c'est qu'il n'est plus Jésus-Christ. Si tu connais le Saint-Esprit, c'est qu'il n'y a plus une puissance. C'est lui qui t'amène à connaître Dieu. C'est ça quand tu pries, Saint-Esprit, amène-moi à connaître Dieu. Alléluia. Et alors Dieu se fait découvrir à toi selon que lui choisit. La puissance de cet esprit comprend l'autorité de chasser les esprits mauvais. C'est-à-dire que quand le Saint-Esprit est en toi, c'est une puissance de la puissance de chasser tous les esprits mauvais. Pas des esprits, mais tous les esprits mauvais. Alléluia. Et tu as l'onction pour guérir les malades, ou bien les maladies. Amen. Tu as l'onction pour guérir les malades. Ce n'est pas toi qui fais, mais c'est le Saint-Esprit qui agit en toi. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire que je suis le plus puissant, c'est moi qui ai guéri toi. Non! Tu ne peux même pas. C'est le Saint-Esprit. C'est lui en toi qui agit. Et c'est lui qui apporte la guérison. C'est lui qui délivre. C'est lui qui restaure. Alléluia. Vous recevrez une puissance. Il n'a pas dit que vous recevrez une faiblesse. Mais vous recevrez une puissance. La puissance de pouvoir, bien sûr, changer l'état de ta vie. La puissance de pouvoir changer les choses autour de toi. Si toi tu es rempli de la puissance de Dieu, que quelqu'un est rempli de la puissance des démons, cette personne va forcément quitter ton chemin. Amen. Alléluia. Quand tu cours après les choses, bien sûr, il dit parce que Satan était un copiste, il copie. Il copie parce qu'il connaît tout ce que Dieu a créé. Donc, il sait qu'il y a le Saint-Esprit qui a une puissance. Il sait qu'il y a les anges. Donc, il lui donne une fausse puissance. Et que les gens pensent que c'est la bonne puissance. Quand on en parle, on dit non, l'Afrique a cette tradition. Oui, l'Afrique a cette tradition. L'Afrique a cette bonne tradition. Il y a ce qui est bon. La politesse, c'est l'Afrique. Le respect des aînés, c'est l'Afrique. Le respect de Dieu, c'est l'Afrique. Amen. Si il y a bien sûr des adorations des démons, l'Africain peut dire non, arrêtons aussi d'adorer ces esprits mauvais. Parce que ces esprits mauvais sont des entraves à notre bénédiction ou bien des entraves, des blocages pour notre postérité, pour nos enfants. Parce que tu as pas aujourd'hui, quelqu'un qui vient, et puis il danse devant un cabri, il danse devant un poulet, il danse il fait fétiche. C'est un médicament. Il pense à lui. Mais demain, quelle sera la situation de ces enfants? Vous voulez voir que les enfants se débattent pour pouvoir s'en sortir. Et puis ça ne va pas. Mais pourquoi? À cause la faute, bien sûr, aux parents. Le père ou la mère, ou encore la tante, la cousine, en fait, en partant,
chez le mystique, chez le marabout pour terre à terre, bon, comme on dit, il y a un bon musulman qui disait bien sûr que le marabout, ça veut dire dans la religion, et ça veut dire prophète, c'est le voyant. Donc, on ne parle pas de ceux. Mais on parle de ceux qui, bien sûr, sont les charlatans, ceux qui sont bien sûr avec les mauvais esprits. Les charlatans, bien sûr, c'est ça. Ceux qui font appel à des divinités, des entités. Quand tu vas vers eux, bon, ce n'est pas évident que ça puisse marcher. On a plein d'exemples autour de nous. Avec d'autres se sont confiés à des pratiques pour pouvoir exceller dans les domaines d'activité, l'humour, la musique, et tout juste après les passages des mystiques, on annonce les morts. Vous voyez, ça veut dire que ça ne sert à rien. Jésus t'a donné une signature. Sa signature, c'est le Saint-Esprit en toi. Amen. Le Saint-Esprit en toi. C'est vrai que le dimanche passé, on a dit que Dieu nous a dit qu'il allait nous remplacer les années. Amen. Les années qui nous ont été, bien sûr, prises, du moins parler comme ça. Et ces années-là, bien sûr, nous serons rendus pour dire que Dieu nous conduit dans notre état de bénédiction réelle. Gloire à Jésus. Si tu as le Saint-Esprit, tu as l'autorité de chasser les esprits mauvais. Donc si tu constates un esprit mauvais dans ta vie, alors dis au Saint-Esprit, je t'en prie, chasse cet esprit-là à moi. Alléluia. Avant que l'homme de Dieu n'arrive, le Saint-Esprit aura déjà fait le travail. Le Saint-Esprit est une personne, alléluia, est une personne que le croyant reçoit pour témoigner de Jésus-Christ avec une grande efficacité. Le Saint-Esprit est une personne que le croyant, celui qui croit bien sûr en Dieu, reçoit pour témoigner de Jésus-Christ avec une grande efficacité. C'est par le Saint-Esprit que nous prêchons. C'est par le Saint-Esprit que nous témoignons de la puissance de Dieu. C'est par le Saint-Esprit que nous parlons de la part de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est un moment important. C'est vrai, la Pentecôte, les églises sont remplies parce qu'on dit que c'est la fête Pentecôte. Donc aujourd'hui, je m'avais payé pour certains être visités par le Saint-Esprit et puis parler en langue. Parce que ça fait partie d'un des signes. Alléluia. Ils ont parlé en langue. Ils ont parlé en diverses langues. Et on les entendait. Alléluia. C'est pour ça que dans certains programmes, Dieu nous fait parler en d'autres langues. Les langues que nous ne maîtrisons pas, bien sûr, en tant qu'humains. Mais le Saint-Esprit nous fait comprendre ces ethnies, ces langues-là. Alléluia. Et puis, il y a aussi le parler en langue, qui est le parler en langue, bien sûr, l'expression, le langage que nous parlons, poussé par l'esprit et que les hommes ne comprennent plus. Alléluia. Le Saint-Esprit nous révèle la présence personnelle illimitée de Jésus en la rendant plus réelle. Le Saint-Esprit nous révèle la présence illimitée. C'est-à-dire que ce n'est pas que Jésus est dans un coin ou bien Jésus à tel niveau, non. On ne peut pas être illimité, c'est-à-dire que vraiment on ne peut pas arrêter. Alléluia. Donc c'est ce que le Saint-Esprit fait. Il te révèle la présence personnelle illimitée de Jésus-Christ en la rendant plus réelle. Avec le Saint-Esprit, Jésus-Christ n'est pas limité. Alléluia. Avec le Saint-Esprit, Jésus-Christ n'est pas limité. Alors, on a dit qu'on n'a pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu.
L'Esprit de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit étant l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit est l'Esprit de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Le Saint-Esprit. Un esprit saint. C'est pour ça que quand il vient en toi, il efface toute impureté. C'est-à-dire, ce qui était mauvais en toi, il vient, il enlève tout. Parce que le Saint-Esprit s'installe dans ce qui est propre. Alors, si le Saint-Esprit est en toi, c'est que Dieu t'a justifié, tu es devenu propre. Alléluia. Si tu as le Saint-Esprit en toi, sache que aucune divinité ne peut te combattre. Si tu as le Saint-Esprit en toi, aucune force ne pourra t'arrêter. Si tu as le Saint-Esprit en toi, alors tu reçois avec force, efficacité, la parole de Dieu. Elle change de vie. Elle change les dimensions. Alléluia. Elle fait évoluer. Gloire à Jésus. Le Saint-Esprit, la puissance de Dieu est accordée à ceux dont le cœur est tourné vers Dieu. Si ton cœur n'est pas tourné vers Dieu, tu n'auras pas le Saint-Esprit. C'est ça que le Seigneur va dire. Il dit, vous recevrez. Alléluia. Ce n'est pas Pierre qui a parlé, ce n'est pas Barthélemy qui a parlé, ce n'est pas Jacques, mais c'est Jésus qui leur parle. Alléluia. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Alléluia. Et quand tu as le Saint-Esprit, tu deviens témoin. Pas témoin de Jéhovah, pas témoin de Yahvé, pas témoin d'Adonai, pas témoin de El Shaddai, etc. Tu deviens témoin de Jésus-Christ. Tu témoignes de Jésus-Christ. Tu parles de la part de Dieu. Alléluia. Nous sommes en mission pour Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pour ça que tu es le centre d'opération du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit opère en toi. Tu es l'hôpital du Saint-Esprit. Là, bien sûr, où tu reçois toutes les personnes affligées pour leur parler. Et ces personnes reçoivent la guérison de leur âme, de leurs âmes, ou encore la guérison physique. Alléluia. Et spirituelle. La Pentecôte. Le Saint-Esprit vient comment? Pour les disciples. La Bible nous dit que le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte, selon Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Verset 2, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Et au verset 39, il est dit clairement que car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. C'est une promesse de cet esprit. Alléluia. Elle est pour qui? Elle est d'abord pour les disciples. Amen. Pour les enfants, bien sûr, des disciples. Biologiques comme spirituels. Alléluia. Et pour tous ceux qui sont au loin. C'est-à-dire nous autres qui venons. C'est nous qui sommes au loin. En aussi grand nombre. Donc nous faisons partie de la 3e génération de ceux-là qui ont reçu le Saint-Esprit. Gloire à Jésus.
c'est une promesse. Le jour de la Pentecôte, généralement dit 50 jours après la Pâque. Amen. Le jour de la Pentecôte, c'est bien sûr la fête de la moisson. Parce que les apôtres ont sémé. Ils ont sémé la parole. Ils ont parlé. Et ce jour-là, la moisson de tout ce qu'ils ont sémé, c'est quoi? C'est la puissance qu'ils devaient recevoir pour aller conquérir le monde. Mais ce jour, dès qu'ils reçoivent la puissance, la Bible dit que par la prédication de Pierre, les 3000 personnes acceptent le Seigneur. Alléluia. Quelle moisson! Le Saint-Esprit t'est donné pour gagner des âmes. Tu as sémé, mais avec le Saint-Esprit, tu moissonnes. Et tu gagnes des âmes. Tu gagnes des âmes. Alléluia. Ce qui est écrit, bien sûr, le nom du Seigneur, quand tu parles à ces personnes viennent à Christ. Il dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Gloire à Jésus. Si tu as fait ou faites pour la maison de Dieu, partout tu seras, quand tu vas entendre, bien sûr, la voix, la parole du Seigneur, tu vas courir, tu vas venir. La Pentecôte. La Pentecôte est la fête à l'Esprit de Dieu. On peut dire la fête de l'Esprit de Dieu, on dit c'est la fête à l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire on dédie la fête là à l'Esprit de Dieu. C'est comme ça que, bien sûr, nous voyons la Pentecôte. Alléluia. C'est en ce moment qu'on dit merci à Dieu. C'est un moment de reconnaissance. C'est la célébration de la reconnaissance. Vous recevrez une puissance qui va venir, qui va descendre sur vous, qui va habiter avec vous, qui va demeurer avec vous. Parce que le Seigneur dit que si vous m'acceptez, si vous demeurez en moi, je demeure en vous. Alléluia. Comment est-ce que Dieu va demeurer en toi? Comment est-ce que Jésus va demeurer en toi? Par le Saint-Esprit. Tu peux connaître toutes les paroles de Genèse à Apocalypse, mais s'il n'y a pas le Saint-Esprit, tu seras comme un lecteur simple comme ça. Mais c'est avec le Saint-Esprit qu'on arrive à comprendre la parole de Dieu. Alléluia. Le jour de la Pentecôte. Donc, il y a eu un jour spécial. Amen. Il y a eu un jour spécial. Quand le jour spécial du Seigneur vient, les enfants de Dieu se rassemblent et attendent la promesse de Dieu. Si tu parles la langue, c'est une bénédiction, c'est un don de Dieu, que le Seigneur te bénisse. Si tu ne le fais pas, alors dis au Seigneur, fais-moi parler, donne-moi le don de parler en langue. Où il parle de ça en plusieurs langues. Il y a ça. C'est ainsi tu peux comprendre l'hébreu, c'est par la grâce du Saint-Esprit. Tu peux parler javanais, c'est la grâce du Saint-Esprit. Tu peux parler espéranto, c'est la grâce du Saint-Esprit. Tu peux parler anglais, allemand, chinois, arabe. Parce qu'il parlait en arabe, il les attendait. Alléluia. Et puis il y a le don de parler en langue. Ça c'est différent. Alléluia. On appelle certainement le don, bien sûr, le langage des anges, mais qui vient de Dieu.